Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, je voudrais, au nom du groupe Les Républicains, et je pense au nom de l'ensemble des élus de la Nation ici présents, débuter mon propos par un hommage aux forces de l'ordre, dont nous allons parler au travers des chiffres qui nous intéressent aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes qui se cachent derrière les chiffres que nous allons évoquer et préciser sont l'honneur de nos valeurs et la fierté de la République. Nous ne pouvons pas débuter cet examen et nos discussions sans penser à eux et leur exprimer notre soutien. Monsieur le ministre, au XIXe siècle, l'art du trompe-l'œil faisait fureur. Un art qui consistait à l'époque, sur des meubles et des toiles, à montrer une réalité bien fausse. Un art qui séduisait, factice, qui à l'époque était redoutablement efficace. Depuis le XIXe siècle, cet art était passé de mode. Mais c'était sans compter sur le siècle macronien qui le remet terriblement au goût du jour, en matière budgétaire cette fois. Car oui, Monsieur le ministre d'État, ce budget est un véritable trompe-l'œil. J'irai donc droit au but, je serai certainement moins aimable que mes prédécesseurs, mais je tâcherai d'être juste et sincère. Contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, ce budget qui, à l'extérieur, fait apparaître des augmentations, masque en vérité un certain nombre de diminutions inquiétantes. Vous annoncez une hausse, derrière cette hausse se cachent de terribles baisses. Vous évoquez le fait que ce budget est consolidé, et nous nous en félicitons avec vous. Je veux vous dire aussi, Monsieur le ministre d'État, qu'au regard de la menace qui est celle qui pèse sur notre pays, c'est non seulement une nécessité de consolider ce budget, mais c'est aussi un devoir dont nous pouvons nous féliciter, mais dont nous n'avons pas à vous féliciter, car vous ne faites, et c'est bien, qu'exprimer ce qu'est votre responsabilité de maintien de ce budget. Je parlais donc de trompe-l'œil, et je veux évoquer 4 baisses. Sur le programme de la police nationale, au rang de l'ordre public et de la protection de la souveraineté, nous précisons une baisse de 59 millions d'euros. Sur l'action sécurité et paix publique, cette baisse est de 62,6 millions d'euros. Concernant la gendarmerie, la hausse générale est effectivement de 0,57%, mais en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de nos gendarmes, cette baisse est de 51 millions d'euros en crédit de paiement. En matière de sécurité civile, là encore, la hausse générale est de 5,15%, mais nous baissons de 21,3 millions d'euros pour ce qui concerne le soutien aux acteurs de la sécurité civile. Au total, nous atteignons près de 194 millions de baisse. Tout cela, il faut le dire de manière juste et évidente. Pas de quoi donc, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs et mes chers collègues de la majorité, pas de quoi donc se gargariser, pas de quoi donc se parer de rodomontades permanentes sur un sujet aussi capital. Une observation d'ailleurs de l'efficacité de ce trompe-l'œil. Cette illustration, c'est le fait que certains de vos rapporteurs ont été contaminés par le trompe-l'œil. Et je veux dire à mon collègue Fauvergue que dans son rapport que j'ai lu avec beaucoup de précision, à la page 12, il parvient à transformer une baisse de 1% du budget en une augmentation de 1% du budget. Sur ce sujet-là, le moins est devenu un plus. Il me semble qu'un peu plus de rigueur serait nécessaire en matière budgétaire. Mais plus que ce trompe-l'œil, Monsieur le ministre d'État, il y a une équation impossible et insoluble que vous posez. Cette équation qui consiste d'un côté à une hausse limitée et en trompe-l'œil, je le redis, des moyens dévolus à l'ensemble des sécurités. Mais de l'autre, de rajouter de nouvelles missions qui, elles, vont nécessiter des moyens supplémentaires. Et je vais vous donner 2 exemples. D'abord, l'évolution législative de sortie de l'état d'urgence. On le dit assez peu. Or, il y a dans cette loi-là des dispositions qui vont nécessiter des mobilisations de moyens humains supplémentaires. Précisément, l'assignation à domicile, qui est devenue une assignation à l'échelle de la commune, va nécessiter un déploiement humain supplémentaire pour permettre de continuer à surveiller celles et ceux qui ne seront plus assignés au domicile, mais à l'échelle de la commune. Des moyens supplémentaires donc, aussi concernant l'annonce phare que le Président de la République a faite et que vous avez relayée, concernant la police du quotidien. Pas un mot des moyens budgétaires consacrés à cette nouvelle mission-là. De belles intentions, rien de précis en ce qui concerne des questions budgétaires pourtant essentielles. Au final, et à ce rythme, nous avons l'inquiétude que votre hausse trompeuse ne se transforme en baisse réelle. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, ce budget n'est pas à la hauteur de nos attentes et des Français.
Nous pensons, Monsieur le ministre, qu'il est encore temps d'entendre nos alertes et de réussir ce que vous n'avez pas réussi jusqu'ici, rassembler l'ensemble de ces bancs sur des questions essentielles, la sécurité nationale.